Une puce. J'ai refait mes cheveux parce que c'était un peu trop le carnage. Euh, coucou toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve ensemble donc pour la 4, 5, je sais plus quelle partie de ta vidéo de 444 là. Tu me pardonneras. Je vais choisir une petite chanson. Kenny Arcana, Odyssée d'une incomprise. On te dit, je marche épaulée par les anges. Waouh! Ta marche, ton déplacement sera épaulé par les anges. Je t'invite à aller écouter cette chanson de Kenny Arcana, Odyssée d'une incomprise. Elles sont magnifiques ces chansons. C'est vraiment. Alors, à qui est-ce que ça va parler? Hop. Hop, on va te prendre les datations tout de suite. Hop. Je te les donne. Puis on verra. Hop. Hop, hop, hop. On va faire comme ça. Et comme ça. Voilà. Alors, on me demande de faire comme ça. Ok. On se laisse guider, on se laisse guider. Hop. Et voilà. Ok, ben alors on va commencer par le numéro 1. Alors, dans les prochains jours, pour nos Gémeaux 3e décan, dans les prochains jours, tu vas faire moins de bruit, toi? Alors, on te dit ici, il y a quelque chose en lien avec le matériel qui a une cause au niveau du chakra. Alors, le chakra, je ne sais pas lequel chez toi est déséquilibré, mais il y a quelque chose en lien avec les chakras qui est déséquilibré, qui t'empêche d'atteindre tes objectifs matériels. On te dit également que dans les prochains jours, tu vas comprendre que ton domaine d'activité qui est en lien avec la spiritualité, peut-être le nettoyage des chakras, l'alignement des chakras, peut-être tu travailles avec ça dans ton domaine d'activité, eh bien c'est là que tu feras ton business. Ok? Tu sais, on paye bien des charlatans pour nous soigner. On peut bien payer des énergéticiens. Hein. Tout se paye, tout s'achète dans la vie. Alors, il y a quelque chose que tu n'as pas écrit, qui a bloqué l'un de tes chakras. Alors, quelque chose que tu as dit, quelque chose que tu n'as pas écrit, que tu n'as pas pu écrire. On te dit ici, tu n'es pas à ta place, ou que tu ne dois pas écrire. Tu ne dois pas écrire que tu n'es pas à ta place. Tu ne dois pas dire que tu n'es pas à ta place, tu es à ta place. C'est là, oh, on parle de ton règne hein, quand même. On parle de ton règne. Hein. Ok, il y a quelque chose qui va se terminer en lien avec tes incertitudes. Tes incertitudes à l'intérieur de toi. On te parle de retour de plénitude du cœur, donc tu retrouves ta plénitude. On te parle de sentiments puissants que tu vas affronter, que tu vas ressentir et tu ne vas pas les comprendre. Tu ne sauras pas d'où ils viennent et ce sera inconscient. Il y a un sentiment puissant à l'intérieur de toi, tu ne sais pas mettre le doigt dessus, tu n'arrives pas à le comprendre, c'est inconscient. Tu auras besoin de travailler peut-être avec quelqu'un, de mettre de l'argent de côté pour pouvoir te payer une séance de réalignement des chakras, enfin tu verras. Mais ou alors tu vas collaborer avec quelqu'un qui va t'aider à travailler sur ce sentiment puissant à l'intérieur de toi que tu ne comprends pas. Ce qui t'empêche d'ailleurs de faire preuve d'audace, on dirait que tu t'interdis de faire preuve d'audace, on dirait que tu restes dans ton coin, enfin tu verras. Ici, il y a quelque chose qui est en train de mourir en toi, qui est même presque mort. On dirait à l'intérieur de toi, on dirait que tu es presque morte. Tu n'arrives même pas à poser des actions. Et c'est parce que tu n'arrives pas à poser des actions qu'il y a un animal de compagnie qui arrive dans ta vie. Courage. En fait, on dirait que cet animal arrive juste pour que tu puisses réveiller en toi cette plénitude du cœur, que tu puisses rire, que tu puisses voir les choses différemment et que tu puisses comprendre que tu es épaulé par les anges.
C'est beau, c'est très beau. C'est cool. Tu vas avoir de l'aide d'un animal de compagnie ou d'une personne avec un animal de compagnie. Ok? Ok. Attends, j'ai bugué. Hop. Là. Les cancers, troisième décan. On vous dit sous 4 mois. Dans les 4 mois, qu'est-ce qui te parle dans les 4 mois? Qu'est-ce qui va prendre 4 mois? Je dois prendre les 3. Ok. Alors, on a de l'aide en rapport avec une confusion dans ton esprit. Bon, ça s'appelle maladie mentale, dépression, burn-out, maladie psychosomatique aussi. Hein, ça peut être, tu sais, ceux qui ont des douleurs, j'entends des douleurs qui sont bien vraies pour cette personne, mais qui ne sont pas médicalement détectables. Comment on appelle ça? Ce sont ceux qui souffrent de douleurs imaginaires, mais c'est pas imaginaire parce que la personne souffre vraiment de douleur. Bon bref, on a une grosse confusion en rapport avec l'état mental ici. Ça fait 4 mois ou alors ça va prendre 4 mois pour pouvoir trouver la bonne personne, la bonne aide, la bonne façon de retrouver tes esprits. Il y a quelque chose qui t'a quand même profondément choqué également. Oui, voilà. Donc on a les HP, hôpital psychiatrique. Ok, on a les hauts potentiels également. Donc on parle ici qu'on doit quitter, tu vas devoir quitter. Alors, soit c'est toi qui manipules les gens pour ne pas qu'on se rende compte que tu as des soucis d'ordre psychiatrique, soit on te dit ici que tu quittes des personnes qui te manipulent, des personnes qui t'empêchent de transmuter quelque chose à l'intérieur de toi. On te parle également que ce qui te met dans la confusion, c'est peut-être la mauvaise nourriture, la mauvaise façon de s'alimenter. Il y a une mauvaise façon de s'alimenter, tu verras. On va te mettre dans la confusion, on va te mettre... on dirait que quand tu n'es pas bien, tu manges, mais tu manges mal. Alors, on te parle de l'école maternelle, de quelque chose qui prend fin en lien avec l'école maternelle parce qu'il y a de la mauvaise nourriture ou parce que on se nourrit mal, tu verras. On a quelqu'un qui fait pas preuve de franchise ici. On n'arrive pas à faire preuve de franchise, donc on arrête d'aller à l'école maternelle. Donc on arrête de mettre son enfant à l'école maternelle parce que on a un enfant ici qui est au potentiel, qui est ou qui a besoin, ou c'est toi qui as besoin d'aller en hôpital psychiatrique pour te détendre, pour te reposer, tu verras. Ça peut parler à deux styles de personnes. On a des balances ici. On te dit que par rapport à un enfant, ou ton état à toi, il faudra être juste, il faudra être en équilibre. On a l'énergie de la balance. On va quitter une sphère familiale. Ou alors, on te dit d'être juste par rapport à des personnes qui ne font pas partie de ta famille pour pouvoir faire le saut vers l'amour, ouvrir ton cœur. Alors certes, tu vas affronter une certaine dualité en lien avec une personne, bah ouais, bah c'est pas mon doudou. Donc tu as une nouvelle rencontre ici, tu vas avoir une dualité parce que ce n'est pas la personne que tu attendais, ce n'est pas la personne de ton cœur que tu voulais peut-être et ce sera quelqu'un d'autre. Il faudra faire preuve, être juste et faire le saut vers l'amour pour pouvoir peut-être sortir de tout un schéma. Alors ici, on n'arrive pas à parler, on ne parle pas de la manière d'enseigner, on ne parle pas, on quitte l'enseignement. Si on ne parle pas, on quitte l'enseignement. Si on n'arrive pas à parler, on quitte l'enseignement. Peut-être qu'il va y avoir une altercation, je vois une altercation, et que cette personne ne sait pas gérer ses émotions, tu vois. Une personne qui ne sait pas s'exprimer correctement. Alors, est-ce que c'est un enseignant ou quelqu'un, un éducateur ou quelqu'un qui n'arrive pas à poser des mots correctement et qui s'énerve ou qui a des attitudes un petit peu brusques, des attitudes un petit peu, comment on dit, agressives, pas en geste, hein, mais peut-être en parole, en attitude. Tu sais, une personne qui manque de patience, une personne qui n'arrive pas à s'exprimer correctement. Eh bien, si on n'arrive pas à s'exprimer correctement, on quitte l'enseignement. Alors, oui, parce qu'on a des personnes ici qui vont parler sans savoir et qui vont faire beaucoup de peine à quelqu'un. Quelqu'un qui ne voit pas le bleu, quelqu'un qui n'a pas de bleu.
on a dit qu'on avait frappé un enfant ou qu'un enfant était battu or qu'il n'a pas de bleu. Tu verras. Il y a un truc en lien avec l'école maternelle. Ce sera la fin parce qu'il y a de la malbouffe ou on nourrit mal son enfant, on s'en occupe mal. Il y a une notion comme ça, tu verras. Est-ce qu'on va pas te dire ça, te mettre là où tu vas demander de l'aide, on va mettre ta tête dans la confusion, on dirait. C'est sous 4 mois hein, que ça va se produire cette histoire. Hein. On va quitter une relation ici où on n'est pas des meilleurs amis. Ce n'est pas ton meilleur ami, on te le dit, hein, si tu te poses la question. Par rapport à un scorpion deuxième décan, c'est possible. On te dit également qu'il y a une énigme émotionnelle ici. Quelque chose qu'on ne comprend pas au niveau des émotions. Et ce sera le moment de les affronter. Ce sera le moment de les affronter. Peut-être en lien avec un scorpion deuxième décan, vu qu'on me le montrait, tu verras. Ok? Sous 4 mois. On te parle d'une période de confusion et d'un besoin d'aide. Ok. Alors, le mois suivant, donc à partir du moment où tu tombes sur cette vidéo, peu importe quand, ce sera le mois suivant. Verseau, premier décan. Tes conneries. Alors, silence, chut, indécision. Si tu n'es pas décidé à faire quelque chose, si tu n'as pas pris ta décision, n'en parle pas. Tais-toi. Ne parle pas de quelque chose sans avoir réellement pris ta décision. Alors, on te dit ici, tu n'as pas besoin de conseil. Tu n'as pas besoin d'être conseillé par rapport à une indécision. Soit tu n'as pas pris conseil et donc on te dit de prendre la décision seule, soit on te dit simplement que tu n'as pas besoin d'être conseillé et que la réponse, c'est toi qui l'as à l'intérieur de toi. Donc, arrête d'en parler trop autour de toi. D'accord? On te dit ici, il y a quelque chose d'imprévu qui va se passer. On ne va pas te voler. Alors, on parle de vol à l'envers. Ce n'est pas du vol. C'est peut-être quelque chose qu'on va t'offrir, qu'on va te donner. Il y aura un accident. C'est un cadeau. C'est pas volé. Cet accident n'a pas été volé, c'est Gaïa. Ce que tu vas récolter là ou ce que ces personnes autour de toi qui t'ont mal conseillé vont récolter, c'est en lien avec Gaïa ou c'est un accident naturel, tu vois, genre une toiture qui est abîmée, il y a quelque chose comme ça. Il y a eu un accident, quelque chose d'accidentel, mais c'est Gaïa, donc c'est mère nature. Donc c'est une tempête, inondation, c'est en rapport avec la terre. Il y a quelque chose que tu vas gagner suite à un accident en lien avec la terre. Donc, sous un mois, tu vas gagner de l'argent ou tu vas récupérer de l'argent. Enfin voilà, on te dit que ce n'est pas un premier achèvement, que c'est déjà ça fait déjà plusieurs fois que tu fais la demande, ça fait plusieurs fois que tu essayes de prendre une décision, ça fait plusieurs fois que tu te diriges vers une administration. En tout cas, ce n'est pas un héritage, ce n'est pas quelque chose dont tu vas t'hériter, mais ce n'est pas quelque chose de nul. C'est quelque chose de positif que tu hérites à la suite d'un accident. Tu verras. Alors, soit ça arrive à la suite de quelque chose, d'un comportement que toi, tu as eu, tu verras. Ici, tu vas devoir convaincre des gens pour pouvoir faire ce projet, pour pouvoir récupérer ce que l'on t'a volé, entre guillemets, parce que c'est pas du vol. Quand c'est Gaïa qui détruit quelque chose, c'est pas du vol. C'est le juste retour des choses. Tu vas devoir convaincre des gens pour pouvoir récupérer quelque chose, mais ce n'est pas un héritage, c'est pas quelque chose qui t'est dû. C'est toi qui vas devoir convaincre des gens. Ce n'est pas des personnes de ta famille, mais ce ne sont pas des traîtres. Alors, pour certains, vous allez quitter un environnement familial dans un mois.
On vous dit pas parce qu'il y a eu des trahisons, mais parce que vous êtes enthousiasmé par un nouveau projet. Attention, la personne vers qui tu te diriges a le but d'abuser de toi. Alors, ça peut être un ami qui se rapproche de toi pour faire le saut vers l'amour. Alors, exemple, tu as un ami qui habite dans le sud de la France, il veut se rapprocher de où tu habites ou de venir chez toi pour rencontrer l'amour de sa vie qui habite à 2 ou 3 kilomètres de chez toi ou dans le même pays. Tu vois le truc? Il y a un but abusif derrière, d'accord? Pour certains, vous allez augmenter votre capacité de lecture, votre capacité d'écriture. Vous allez augmenter. C'est pas mathématique, c'est pas en mathématiques. Vous allez faire grimper la cote, grimper les notes en français, dans les sciences, dans quelque chose. Vous allez faire grimper la note. Vous allez faire grimper quelque chose. Dans la langue de Molière, on me dit. Après avoir fait le saut vers l'amour, peut-être grimper au rideau, tu verras. En tout cas, on voit que tu manques d'intuition, que tu penses ne pas avoir de talent, mais c'est juste que tu n'es pas très énergique hein, pour le moment. Hein. Tu manques d'énergie. Ce n'est pas que tu n'as pas d'intuition et de talent, c'est juste que tu n'as pas d'énergie et qu'il est temps de faire augmenter ton taux vibratoire, qu'il est temps de, ouais, de monter là-haut, de monter jusque chez cette personne, d'aller vers la personne que tu aimes, vers le sujet que tu aimes, vers le travail que tu aimes. Tu as besoin de prendre la route vers quelque chose. Tu n'as pas besoin de calculer, il faut pas calculer, il faut y aller. Voilà. Ok. Laisse tomber ton intuition. Laisse tomber ton intuition, on me dit. Ah, non, laisse tomber l'intimité. Il n'y a pas d'intimité. Tu n'auras pas d'intimité là-bas. Vraiment que je refasse. Bon, bref. Alors, je vais boire un petit coup, j'ai soif. Alors, taureau, premier décan. Dans 3 semaines, qu'est-ce qu'on te dit? À quel sujet? Ok. Garde la foi. On te dit garde la foi. Accepte ce qu'il se produira dans 3 semaines et garde la foi. Ou pendant 3 semaines. C'est en lien avec un jour au matin, avec un Capricorne peut-être. D'accord. Alors, on te parle de quelqu'un qui devient adulte. Alors, ça a une connotation avec l'enfance. Peut-être que tu fumes depuis longtemps la cigarette. Il y a le tabac ici qui ressortent. Alors, ça peut être en lien avec une addiction au tabac, mais ça peut être aussi des personnes adultes qui passent quelqu'un à tabac. Tu vois un peu ce que je veux te dire. Euh, on voit que tu ne vas pas en parler, mais tu seras dans l'ombre. Il y a vraiment une période ici, on voit le mutisme, le silence. On a ici vraiment quelqu'un qui a grandi et on va taire ça. Alors, est-ce que c'est un frère? Est-ce que c'est une sœur? Est-ce que c'est une connaissance? Est-ce que c'est une personne que tu connais? Tu verras. Mais ici, on te parle vraiment de quelque chose qui va être passé sous silence. Euh, on voit l'apparition d'une personne sombre dans ta vie où on voit un gros nuage qui apparaît ou qui est apparu d'un moment à l'autre comme ça, qui a complètement obscurci la lumière qu'il y avait dans ta vie. On voit que ça s'est passé un jour au matin, peut-être en lien avec un Capricorne. On dit ici qu'on n'en parle pas parce que cet enfant est considéré comme un enfant roi, donc on ne dit rien parce que on ne peut rien lui dire, on ne peut rien lui demander, on ne peut rien faire.
sous peine d'avoir des problèmes, je sais pas, il y a vraiment une notion comme ça, taureau premier décan. On vous dit que c'est en lien avec l'âge adulte ou un enfant qui a grandi. Ce n'est pas en lien avec l'enfance. L'enfance est à l'envers. Ou alors quelqu'un qui t'a complètement bousillé ton enfance. On t'a empêché de te reposer, on t'a empêché d'acter une retraite où tu quittes la retraite, tu vas quitter cet état de mutisme. Ok, ça c'est la fin. Ok, ok, ok. On voit ici quelqu'un qui mange très mal. Ouais, ce sera un jour au matin. Ou c'est un jour au matin. Tu n'auras pas de désir, tu n'auras plus de désir, tu n'auras plus envie de rien. On te dit que c'est en lien peut-être avec la malbouffe. On n'a plus envie de rien. On aura besoin d'un mode d'emploi pour quelque chose parce qu'on ne comprend pas, on manque de désir, on n'a plus envie de rien, on ne parle pas, on ne parle plus. Il y a un début d'addiction pour des enfants qui ont grandi, mais ça n'a rien à voir avec un traumatisme d'enfance ici. Il y a quelque chose qui apparaît, peut-être avec un traumatisme d'enfance, mais c'est quelque chose de sombre. On dirait que un enfant qui était considéré comme un enfant roi allait être mis en lumière. C'est une personne sombre. Accroche-toi, accroche-toi et garde la foi parce qu'il y a une notion de sainteté. Alors peut-être que tu crois en Dieu. Alors si c'est toi qui te fais passer pour, comment on dit, qui te fait passer pour un saint or que tu fais des bêtises, ou ça te parle à toi, ou ça parle de quelqu'un de ton environnement, tu verras. Mais il y a quelqu'un qui se fait passer pour un saint ici et qui n'en est pas un et qui est sur le point de perdre sa couronne. C'est quelqu'un qui va manquer d'endurance de toute façon dans sa pratique religieuse ou dans sa manière de se faire passer pour un saint. On perd sa sainteté ici. On perd pas ses capacités, non. Euh, on perd ouais, cette notion, un enfant qui était sage ne l'est plus, il fait des bêtises, il y a le tabac, il y a la malbouffe, il y a le manque de désir, on est en train de sombrer ici. Il y a quelqu'un qui, en grandissant, a complètement sombré. Tu es plutôt jeune, tu n'es pas âgé, tu n'es pas âgé, je ne te ressens pas comme quelqu'un d'âgé. Je vois quelqu'un qui a besoin d'un mode d'emploi, de quelqu'un qui lui explique les choses correctement pour retrouver son désir, manger plus sainement, arrêter les addictions et pouvoir exprimer ce qui a été longtemps passé sous silence pour acter un nouveau jour dans ta vie. On te parle ici d'un manque d'endurance dans une situation. Ce n'est pas un accident. Ce n'est pas un accident. Ce qui va se produire où tu manqueras d'endurance, ce sera pour que tu sortes de ton état de retraite, que tu sortes de ton silence, que tu sortes de cette mise à l'écart. Ok? Oh, tu m'as fatiguée. Allez, next. Alors, le suivant, c'est le scorpion deuxième décan. J'entends Carglass répare, Carglass remplace. Dépense pas tous tes sous. Il y a une notion de frais imprévus, je sais pas pourquoi. Dans les 8 mois. Oui, moi. Oui, je sais pas. Alors, tu es dans une période d'attente. Alors, soit tu es dans une période d'attente, en attente de quelque chose qui va te rendre confiance en toi, soit pour faire confiance à quelqu'un, tu as besoin d'attendre peut-être des preuves, peut-être de comprendre certaines choses ou de voir un peu comment se déroule un événement ou le début de quelque chose. On va regarder. Alors, tu es peut-être quelqu'un qui n'a pas confiance à tout ce qui est spiritualité et qui attend de voir pourquoi. C'est possible, il y a beaucoup de gens dans ce cas-là. On te dit également que tu vas vers une meilleure stabilité avec le début de quelque chose qui ne sera plus de la solitude. Donc, tu quittes la solitude. C'est le début pour toi d'un accompagnement.
c'est le début pour toi de rencontres, de personnes qui entrent dans ta vie, de personnes, d'animaux ou de toi qui va t'exprimer un peu plus. On va regarder. Ce sera peut-être pas en lien avec la spiritualité, mais néanmoins, tu as une stabilité qui arrive à toi. Ça va peut-être prendre 8 mois ou ça a pris 8 mois et tu es en train de concrétiser ça. Tu vois si ça te parle dans un sens ou dans l'autre. On te dit ici que ce sera... Ah, pour certains, vous commencez à faire confiance en la spiritualité, d'accord? C'est comme ça parce que c'est comme ça que vous avez retrouvé votre stabilité. Néanmoins, on vous dit ici que vous attendez le début justement de cette nouvelle rencontre, de cette union. Vous êtes dans l'attente parce que vous êtes en train de prendre confiance en tout ce qui est guidance, spiritualité et tout ça. On vous dit, ça reste des théories personnelles. Ce que tu penses de la spiritualité n'est pas encore la réalité vraiment. On te dit, il y aura des compromis à faire si tu veux aller vers un engagement, vers des rencontres, vers de nouvelles amitiés, de nouveaux liens sociaux. Il va falloir faire des compromis parce que tes théories personnelles peuvent intéresser beaucoup de gens. Ça peut être le début d'un nouveau cycle aussi pour toi, d'une union dans un cercle restreint de personnes. On dirait des personnes qui pensent comme toi, qui ont les mêmes théories que toi, mais il y aura des compromis à faire parce que tout le monde ne peut pas penser exactement comme toi, ce n'est pas possible. On te dit encore que ta stabilité revient, 2 fois, on te dit, hein. Tu vas pouvoir t'exprimer. Alors, par contre, il y a ici, tu as vécu de l'intimidation par le passé. Ou alors on te dit que tu ne vas pas être intimidé pour le futur. On ne t'intimidera plus. Dans ce nouveau cercle de personnes, dans ce nouveau début de cycle, on ne pourra plus t'intimider. Ça ne marchera plus. Parce que tu as compris, en fait. C'est en étant dans le mécontentement, dans l'instabilité à un moment de ta vie, que tu as pu trouver ta voie et comprendre que personne n'a tort, personne n'a raison. Ou alors accepter que tu as tort et raison à la fois. Ça veut dire la même chose, hein, mais c'est pas la même perspective. Donc, tu as des torts et tu as raison sur certains points également. Mais on te dit, tu n'es pas innocent dans cette histoire. Ok? Tu sais de quoi je te parle. Hop. En tout cas, garde confiance. C'est une période d'attente. Ok? Allez, pour les scorpions, premier décan. On te dit de patienter encore un petit peu. Pourquoi? Ah bah oui, t'es impatient. T'es impatient, l'impatience. Et on te dit patiente encore un peu. Bon, avant de passer à l'action. Donc, scorpion, j'ai dit. Mais non, c'est pas scorpion. C'est les vierges. Pardon. C'est les vierges premier décan. Pardon. Vierge premier décan, on vous dit que vous êtes impatiente. Impatient. Et vous devrez encore patienter un petit peu tant que vous serez dans cette impatience. Il y a une envie de passer à l'action, une envie de mettre des choses en place, une envie de crier au monde qui tu es, mais on te demande de patienter encore un petit peu. Alors, on voit des personnes qui sont en plein détachement par rapport à leur patience. Ça, c'est cool. Mais qui, en se détachant de cette envie de passer à l'action, parce que tu es impatient de faire quelque chose, tu peux pas le faire. Tu t'en détaches, d'accord, mais alors, du coup, tu ne rêves plus et tu pars dans une dépression. Alors, il est possible que tu aies un crush. Si tu rencontres quelqu'un, ce ne sera pas une réunion de parents. Ou alors, ton enfant a un crush, mais on ne pourra pas réunir les parents. Ce n'est pas parce que tu as eu un crush que ses parents ou ces deux personnes vont se mettre ensemble. Tu es impatiente pour quelque chose ou impatient. Tu as peut-être eu un crush pour quelqu'un, mais il n'y aura pas de réunion. Vous êtes peut-être deux parents ensemble. Enfin, deux parents qui se sont rencontrés. Il y a peut-être eu un attachement, mais il n'y aura pas d'union. Ou du moins pas d'union au grand jour, ou pas encore.
on manque d'endurance, on réfléchit à ce qu'on va dire. Alors, est-ce que tu as un atypisme et que tu commences à t'épuiser, à réfléchir à chaque mot que tu dois sortir de ta bouche pour ne pas faire du mal aux autres? Tu verras. Écoute, tu te diriges quand même vers quelque chose de beau parce qu'on te dit ici, tu quittes un emprisonnement, tu regardes des vidéos qui sont de plus en plus drôles, ou tes vidéos sont de plus en plus drôles, de ce que tu filmes de ta famille, je sais pas, ou les photos que tu fais. C'est pas en lien avec tout ce qui est physique, ou tu ne regardes pas au physique, tu regardes des vidéos drôles de quelqu'un et tu ne regardes pas au physique. Tu as besoin de repos. Peut-être pendant tes périodes de repos, tu vas, en attendant de passer à l'action, regarder des vidéos drôles et arrêter de t'emprisonner dans ton physique. Arrêter de te sentir emprisonné dans ton physique. Tu es en pleine quête, en pleine recherche de patience, on te le répète, je te le jure. Il y aura de la compétition, hein. Il va falloir chercher. Il y a de la compétition. Donc, le truc que tu veux mettre en place, tu vas devoir faire preuve de patience et chercher un moyen de sortir d'un état compétitif. Ou faire les choses de manière différente que les autres pour ne pas qu'il y ait de concurrence peut-être. Tu verras. Actuellement, on te dit que tu manques encore un petit peu de confiance en toi. Dans tous les cas, on te dit de patienter encore un petit peu. Désolée, mais c'est comme ça. C'est pas moi qui fais les cartes. Ok? Bon, moi, je te laisse avec ceci. Je te souhaite une agréable journée, semaine, mois, année. Je te fais des gros bisous. À bientôt.